Toi, Gab, t'es sur ordi? C'est bon, Ouais. là. Tu Bah, veux que je lance l'enregistrement? Là, en fait, tu l'as là, c'est bon. Hein. Ah, yes. Bonsoir, madame, bonsoir, monsieur. Nous sommes en situation critique. À mes côtés ce soir, artiste peintre, troubadour, artisan masseur, chef cuisinier, c'est Pierre. Salut Pierre. Bonsoir. Merci. Chaud tout le monde. Documentaliste, gardien du savoir, il mange la pellicule comme si sa vie en dépendait, c'est Gabriel. Salut Gab. Hello tout le monde. Technicien, monteur, scénariste, confiné à la technique, il est pourtant voué à la poétique. Ishika, salut Ish. Salut les gars, salut tout le monde. J'ai oublié de dire, je suis votre hôte, Thomas. Et puis, Situation Critique, c'est une petite émission où on cause de films entre potes. Aujourd'hui, nous allons causer de Mulholland Drive, un choix de Ish. Ish, tu peux nous rappeler vite fait pourquoi tu as choisi ce film, petit pervers? Pourquoi j'ai choisi ce film? C'est un film que j'avais vu il y a un bout de temps, avant de le revoir, mais j'avais vu il y a un bout de temps, et puis c'est un film que j'ai vu après avoir vu quand même Twin Peaks, donc juste pour un peu donner, tu vois, et j'avais beaucoup aimé Twin Peaks, et puis j'avais un peu retrouvé cette atmosphère qu'il y avait dans Twin Peaks, dans Mulholland Drive, notamment. Et c'est un film qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, je sais pas, je pense la bande-son, j'avais pas aussi parlé de Naomi Watts dans l'épisode dernier, que je trouve que c'est une actrice que j'apprécie beaucoup. Et voilà. Et je suis content de pouvoir avoir proposé ce film, ça me donnait une excuse de le revoir. Tu l'avais vu au moment de sa sortie à peu près? Il est sorti en 2002. En 2002, j'avais 12 ans, donc non, je crois pas. Non, je crois pas que je l'ai vu à ce moment-là. Je l'ai vu quand même un peu plus tard, peut-être autour de quand je devais avoir 20 ans, tu vois. Je pense que j'ai dû voir ce film pour la première fois. Mais non, je l'ai pas vu quand il est sorti. Non. J'allais pas voir Mulholland Drive à 12 ans. Non, j'avoue, ouais, j'avais pas fait le calcul. Mais... Bon, d'habitude, je commence par un petit résumé. Là, j'avoue. Ça va être compliqué. Moi, je me réjouissais, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher le synopsis de Allociné. qui décrit juste le début du film, donc je vais vite fait raconter ça. À Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune femme, devient amnésique suite à un accident de voiture sur la route de Mulholland Drive. Elle fait la rencontre de Betty Helms, une actrice en devenir qui vient juste de débarquer à Los Angeles. Aidée par celle-ci, Rita tente de retrouver la mémoire ainsi que son identité. Et je rajouterais juste, en parallèle, on a un subplot par rapport à Adam, qui est un réalisateur, qui est poussé à caster une personne spécifique dans ses films, qui s'appelle Camilla, poussée par la mafia. Camilla Rose. Et il se passe plein de choses ensuite alambiquées, et dont on va discuter maintenant, mais qui sont trop compliquées à résumer de manière cohérente. Première question pour vous, messieurs, un peu comme la même que d'habitude, mais formulée un peu différemment. Quoi? Je vous demande pardon. Je sais pas si... voilà, c'est un peu la même question. Qu'est-ce que vous avez compris au film, hein? On va demander à Gab, par exemple, pour commencer, parce que ça le fait marrer. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai compris au film? Très bonne question. Je vais pas te mentir, j'ai pas compris grand-chose. Après, je sais pas s'il faut vraiment comprendre quelque chose. En tout cas, j'ai considéré le film comme une sorte de trip, comment dire, onirique, un peu schizo. Il y a aussi un aspect un peu méta sur Hollywood. Voilà, quoi. Globalement, c'est ça que j'ai compris. Après, ouais, comme disait Ish avant, on retrouve un peu l'atmosphère très lynchienne, donc Twin Peaks, Lost Highway, que j'aime bien. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment accroché au film. Mais c'est vrai qu'après, il y a plein de choses que peut-être il y a beaucoup de références et de clins d'œil à d'autres films, des vieux films d'Hollywood que j'ai pas compris. Et ensuite, toutes parties alambiquées aussi, j'ai dit ok, pourquoi pas, mais j'ai pas forcément plus compris. Donc voilà, j'étais un peu perplexe parfois. Mais voilà, faut adhérer peut-être au film de Lynch pour, à sa mise en scène, à ses gimmicks qu'il utilise à chaque fois pour vraiment apprécier le film. Donc voilà. Okay. Pierre, dis-nous ce que tu as compris ou ce qui t'a marqué pour faire l'ouverture des débats. Moi, c'est plus la perplexité, quoi. Tout le long, un petit peu. D'ailleurs, j'ai comme eu la curiosité là d'aller chercher après
Les analyses. Genre déjà ça aussi. Et puis surtout quel film de Lynch j'avais déjà maté. Parce que je me suis rendu compte que bah on connaît tous David Lynch quoi. Moi je savais même pas ce que j'avais maté de lui. Mm. Et du coup je me souviens pas de Twin Peaks. Donc peut-être je l'ai maté, peut-être pas. En voyant Mulholland Drive, je me dis que je l'ai sûrement pas maté. Et Dune, j'avais maté Dune que j'avais trouvé. Bah moi j'aime bien des trucs comme ça fantastiques avec un univers. J'avais trouvé pas trop mal en fait. Pas incroyable, mais ça va quoi. Enfin, tu vois, pour moi, ça reste un film de divertissement. Là, ça m'a absolument pas diverti quoi. Je l'ai trouvé. Enfin bref, je sais pas jusqu'où là. J'en parle maintenant quoi. Bon, bah Euh, écoute, c'est bien comme petite intro de ton ressenti. Et toi, Ish, est-ce que tu as des choses à dire sur le sens du film pour toi ou bien sur ton ressenti de base? Bah, le sens, je sais pas si on peut vraiment parler d'un sens précis pour ce film, je crois, tu vois, mais comme peut-être un peu tout ce que fait Lynch, mais comme a dit Gab, je pense qu'il y a une certaine forme aussi de critique de peut-être du fonctionnement, enfin, tu vois, d'Hollywood dans un sens, tu vois, la production d'un film, tout ça. Et mais je pense que si tu regardes juste un peu l'histoire un peu par histoire, il y a un peu plusieurs thèmes qui sont abordés. Après, hmm, précisément, je sais pas, tu vois, l'histoire du rêve, c'est un truc qui revient, j'ai l'impression, assez souvent aussi, tu vois, ce côté-là dans les trucs c'est comme tu as dit onirique avant, mais oui, un peu ce côté entre la réalité et puis l'imaginaire, tu vois, et puis on sait jamais trop, des fois on voit des choses, et puis on sait, sans que ce soit genre frontal tout de suite, ce truc où tu te dis ah ouais là on est dans un film fantastique ou là on est dans un truc euh, il y a toujours cette frontière où tu sais pas trop, tu vois, et ça que je trouve que c'est assez cool. Et puis en fait j'ai regardé aussi un peu deux trois trucs avant, je crois qu'à la base il avait écrit ça pour un pilote d'une série, tu vois, D'accord. et après du coup le pilote n'avait pas fonctionné, du coup il a réadapté la fin pour en faire un film. Et je pense que c'est de ça aussi qu'il y a certains trucs dans le film qu'on n'arrive pas à comprendre parce que je pense que c'était là à la base dans le pilote aussi, et puis que pour tu vois, le sens du film, peut-être que ça a pas suivi, tu vois, des petites histoires. Des choses qu'il aurait set up pour plus tard dans la série et puis qu'il n'avait pas le Exact. temps Ouais, je pense que c'est ça aussi qu'il a laissé en se disant bon bah voilà, ça va. Mais Ok. voilà, un peu Ouais, du coup, pour toi, il l'a bâclé déjà quoi. Quand même. Euh, non, est-ce qu'il l'a bâclé? Il a réussi à en faire quelque chose, j'ai envie de dire, tu vois, au final. Quelque Après, chose. Ça me parle. non, ouais. Non, Euh, il s'est pris et Vas-y. tout. Ouais. Non, il l'a pas bâclé. Je trouve pas qu'il a été bâclé, ce film. Même si ça a été un pilote à la base, je trouve que c'est un trick. C'est un trick assez bien d'avoir réussi à en faire un film, un Ça long. roule, ça roule. Je titille, hein, je taquine. Moi, de mon côté, j'ai commencé, avant de demander des questions un peu plus j'ai commencé par quoi? Parce que c'est le film. En fait, moi, quand les films m'énervent un petit peu ou me confusent un petit peu, j'ai tendance à leur parler. Et les mots que j'ai le plus souvent sortis, c'était quoi? Mais pas seulement quoi, genre, je comprends pas, c'était quoi, qu'est-ce que tu veux là? Il m'a un peu mis en colère parce il prend. Mais bon, voilà, moi, j'ai aucune expérience avec Lynch avant. Je connaissais bien sûr de nom, comme disait Pierre, mais j'avais vu aucun des films. J'ai dû en DVD, mais je l'ai jamais vu. Euh, donc ouais, je savais pas à quoi m'attendre. Enfin, je pensais que ce serait pas nécessairement mon genre de film, mais ça s'est un peu confirmé, je pense. Euh, et puis pour parler, juste pour rebondir sur ce que disait Gab, sur le côté onirique. Ah oui, en fait, j'ai cherché le résumé, mais en cherchant le résumé, tu tombes directement sur des analyses, en fait, parce que tout le monde se demande ce que veut dire ce film, apparemment. Donc, C'est ça. c'est normal d'être confus. Mais ouais, voilà. La seule analyse j'ai pas voulu lire d'analyse, justement. Le seul truc que j'ai lu, c'était, comme je fais d'habitude, j'ai lu ce que le réalisateur avait à en dire. Et il a fait le malin. Et dit c'est une histoire d'amour, mort de rire. En fait, il dit it's a love story in the city of dreams. Donc, ça rebondit justement sur le côté onirique. City of dreams, c'est à la fois, ça parle de Los Angeles et ça parle du côté onirique du truc. Quoi. Après, le côté histoire d'amour me paraît pas nécessairement. Enfin, il y a une histoire d'amour, si on veut, mais elle est tellement particulière que voilà. Euh, donc ouais, voilà, moi mon ressenti sur le film, et je l'ai trouvé assez frustrant de base, mais
Ouais, il essayait des choses, au moins, quoi. Il essayait des choses. Et si on peut rebondir sur la question de fonctionnement d'Hollywood, c'est vrai que c'est un truc qui est un peu sous-jacent dans le film. On le voit de par Adam qui se fait mettre la pression par la mafia pour caster une femme qui s'appelle Camilla. Alors là, on va commencer dans les trucs un peu bizarres parce que Camilla, on la voit à un moment, elle a une tête, on la revoit après. C'est l'actrice qui jouait Rita. Parce que ça, je me suis fait spoiler en fait en allant sur IMDb pour regarder les noms d'acteurs. Et je vois tout d'un coup que les deux actrices principales jouent deux personnages dont j'ai entendu parler, mais dont je sais que c'est pas elles. Tu vois. Donc, il te fuck un peu l'esprit là-dessus exprès. Quoi. Moi, je m'attendais à un truc un peu Fight Club, dans le sens où c'est confusion d'identité, mais c'est moins explicite que ça, disons. C'est moins clair. Puis ça s'utilise pour niquer ta conception du temps aussi. Bah, voir, c'est pas clair, quoi. Enfin, je veux dire, même volontairement, j'ai envie de dire, quoi. Enfin, Là, je pense que c'est voulu de David Lynch de vraiment Exactement. mettre de la confusion dans toute l'histoire. Mhm. Justement, entre la parce que- réalité et le fantasme, en fait, je pense. Parce qu'après, l'histoire d'amour, tu vois, dans le fond, amour-haine, de la meuf, je veux dire, ça, c'est quand même visible, tu vois. C'est juste après tout ce qui s'emboîte et de la façon que ça s'emboîte et tous les trucs schizo, comme tu dis, là, ou onirique, ou où est-ce que ça commence, comment ça se profile exactement. Mais le truc grossier derrière, à la limite, ça, c'est visible. Mais ouais, voilà, moi, c'est plus comme c'est parti en couille, genre assumé total. Enfin, comme je l'ai ressenti moi, c'est plus ça que j'ai vraiment pas adhéré en fait quoi. L'histoire en soi, j'aurais pas forcément craché dessus non plus. La base qu'il y a quoi. Je sais pas, ouais, moi c'était vraiment la façon que ça a été fait quoi. Moi, je pense que c'est ça. Il y a un côté très assumé de justement, c'est fait pour que tu ne comprennes pas vraiment. Ce qui est moins un truc qui me frustre, mais bon, c'est l'intention. Je pense. Et c'est pour ça aussi qu'il refuse d'expliquer plus en détail l'intention qu'une histoire d'amour, quoi, justement. Je pense qu'il veut laisser libre d'interprétation. Mais ouais, voilà, pour moi, c'est un côté frustrant, notamment parce que ça pose des choses justement qui n'aboutissent pas. En, en, en plot secondaire, on a une espèce d'enquête de flic qui est là pendant 10 premières minutes, après complètement disparu. On est censé y avoir. Il te lance sur des pistes en fait où il va jamais aboutir en fait. Et finalement, tout le mystère de Rita et Betty qui recherchent l'identité de Rita, le mystère il est à moitié résolu, mais il n'a pas été résolu dans l'enquête qu'elles font non plus, tu vois. C'est très peu classique, on va dire, d'un point de vue narratif. À nouveau, c'est ce qu'ils recherchent, je pense. Mais... Ouais, il y a clairement un côté très décousu, enfin, tu vois, même temporellement, quand les choses se passent, quand elles apparaissent à l'écran et tout, il y a pas mal de choses, comme tu dis, il y a une volonté de semer un peu un espèce de doute et de confusion, mais je pense qu'on a peut-être aussi, bon, ce film, il date de 2002, tu vois, mais je me dis que maintenant, à chaque fois qu'on regarde un truc, tu vois, un film ou peu importe, tu as l'impression que tu sais avant, tu sais pourquoi, et puis tu sais après, et Ça c'est clair. tout te semble tellement logique et puis Oui, il n'y a plus de prise de risque. il y a plus exact et puis il y a plus un part de enfin, cette espèce de doute que tu peux avoir, tu te dis moi j'aime bien ce genre de c'est vrai qu'il y a un côté frustrant, tu vois, mais je pense que c'est un truc que des fois je pense faut accepter dans un film, tu vois, mais que je trouve que maintenant ouais, on regarde des trucs et puis on sait du début à la fin, tu sais exactement parce que l'histoire d'avant, enfin le plan d'avant et le plan d'après, voilà, tout se suit, et puis tout Ouais. est à une certaine logique, tu vois. Et je trouve qu'avoir de temps en temps des films, de voir, hein, peut-être pas forcément d'en faire tout le temps ou de faire que ça, mais d'en voir de temps en temps et puis où tu sais pas trop où tu vas, mais même tu vois là, tu te laisses un peu bercer. Moi, j'ai beaucoup aimé la bande son du film, tu vois, la bande son, autant la musique, que les effets, les bruitages, tout ça, je trouve que c'est bien, c'est un truc qui est bien fait. Et puis tu suis le film d'une autre façon que forcément juste l'histoire, mais à proprement parler. Voilà. Juste. Et si je peux me permettre, moi je te rejoins vachement sur le fait de la prise de risque, là, qu'il y a plein de films maintenant qui sont que tu devines à l'avance, et c'est aussi frustrant en fait. Mais par contre, pour moi, le côté prise de risque, du coup, j'aime quand elle est là, mais qu'elle est mêlée avec habilement, voilà, je dirais. Et sûrement, il y a 9 personnes sur 10 qui trouvent que c'est habile, mais moi, ce film-là, je l'ai vraiment pas trouvé habile, quoi. Je l'ai trouvé justement prise de risque, ça, absolument, clairement, mais genre, j'ai trouvé il manquait de quelque chose, quoi, pour que ça se tienne au final, quoi.
de mon ressenti à moi. C'est juste ça. Mais la prise de risque, alors ça, complètement. Après, le gars, si David Lynch, c'était déjà une référence à ce moment-là, est-ce que c'était vraiment une prise de risque à ce point-là, tu vois? Si ça a été son premier film, je dis pas, mais si là, tout le monde était déjà prêt à lui lécher l'arrêt, tu vois, je me demande. Bon, pour moi, juste d'un point de vue théorique, quand on parle d'art, il y a des codes, et il y a jouer avec les codes ou casser les codes. Et c'est très, comme tu disais, Pierre, on peut le faire habilement, on peut le faire. Et après, justement, comme tu dis, peut-être pour beaucoup de gens, c'est habile, mais pour moi, ça m'a frustré. Et puis surtout, j'ai trouvé que j'avais l'impression qu'on essayait de me frustrer parce que il y avait un côté où, en plus, au niveau de la réal, c'est très contemplatif. Ça prend beaucoup son temps pour aller nulle part, finalement. Aller nulle part, c'est exagéré. Mais ça prend beaucoup son temps. Il y a pas d'ellipse sur certains trucs. Tu vois, un personnage qui déplace tout le long de la pièce, qui ramasse ses clés, avec un plan de 4 secondes sur les clés avant qu'il les ramasse. C'est délibéré, ça. C'est clairement ce qu'il veut faire. Hein. C'est pas un accident. Mais moi, ça me saoule déjà ce genre de film. Et si j'ai vécu pareil que toi. Le deuxième mot que j'aurais dit après quoi, c'est allez. Tu vois, c'est genre bouge quoi. Mais après, c'est ouais ça. Alors moi, mon deuxième mot, parce que comme c'était un film en anglais, je lui parle en anglais, c'était fuck you movie. J'ai beaucoup dit ça au film. Ouais, c'était derrière. Mais voilà, je pense que c'est pas vrai pour moi, mais c'est difficile de dire que. Enfin voilà, dire que quelqu'un qui est aussi apprécié est mauvais, c'est pas non plus mon rôle, mais moi, ça m'a pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont pas plu. Mais tu parlais de la bande-son. Un truc que j'ai trouvé particulier. Le bande-son, justement, elle partage ce côté malaise. Toutes les scènes, en tout cas, où il y a Rita et Betty, c'est assez malaisant. Mais je trouve qu'il y a aussi un autre côté où c'est des musiques très années 80, en fait. Très synthétisées. Et ça va avec autre chose que j'ai vu dans le film, qui, pour moi, il est assez hors du temps, tu vois. C'est clairement filmé et montré comme étant un film de 2000 et quelques, mais tout le fonctionnement d'Hollywood fait très années 50, quoi. Il fait pas moderne. J'imagine, à nouveau, c'est l'enfer. Ouais, ce serait intéressant de savoir justement si on l'avait maté au moment de sa sortie, si j'aurais eu un ressenti différent peut-être aussi. Enfin, du coup, je me pose la question là-dessus maintenant. Je sais pas, moi à 17 ans, c'est pour ça que ça m'aurait beaucoup plus plu que maintenant. Et tu vois, tu citais Fight Club tout à l'heure. Fight Club, j'ai trouvé super habile. Enfin, voilà quoi. Moi, ce perso, j'ai trouvé hyper efficace alors que là, bah ouais, ça m'a pas pris quoi. Mais tu parlais des plans de ce style très contemplatif. Moi, franchement, Twin Peaks, mais je pense que tu montres Twin Peaks maintenant à quelqu'un, genre tu lui montres l'épisode 1, mais franchement, je pense qu'il y a très peu de gens qui regardent le truc jusqu'à la fin. Hein. Honnêtement, parce que c'est d'une lenteur, mais c'est inouï, tu vois. Tout est lent, enfin, les jeux, tout est très lent, tu vois. Un peu comme dans ce style-là, et puis comme dans Mulholland Drive, mais moi, j'ai beaucoup. Je pense qu'il y a que ce qu'a fait là pour le coup David Lynch qui. Tu vois, si c'était un autre gars, peut-être je regarderais pas. Je dirais pas que c'est cool. Tu vois. C'est vraiment que j'ai beaucoup aimé Twin Peaks et puis c'est il y a eu un truc et puis avec Twin Peaks et j'ai un peu retrouvé ça. Moi, j'ai trouvé que ce film était très. Enfin, je pense que ça a été tourné j'ai pas regardé, mais je pense qu'il a été tourné en pellicule, tu vois. Et j'ai trouvé le film visuellement genre vraiment vraiment beau, tu vois. J'ai beaucoup aimé les couleurs et puis juste l'aspect, cet aspect de la pellicule. J'ai trouvé que ça faisait je sais pas, j'ai beaucoup aimé visuellement ce film. Après, peut-être lent par moment, mais même encore, pas aussi lent que ça. Je peux te demander juste si tu aimes bien Terrence Malick, donc genre film contemplatif qui prend 3 heures là. Terrence Malick, non, je vois. Attends, peut-être faudrait que je regarde parce que je connais. Ça me dit rien. Moi, ça dépend lequel. Ça dépend ouais, lequel. moi aussi, franchement. La Ligne Rouge, par exemple, j'adore ce film. Ok. En fait, j'en ai vu 3 et au 3e, j'ai l'impression que je pouvais plus en mater quoi. C'est comme si j'avais l'impression qu'il y avait une récurrence dans le contemplatif et que ça met 3 heures à venir chaque truc. C'est un très bon clipper le gars, mais après il fait toujours un peu la même chose quoi, au niveau de comment il filme, c'est toujours la même chose, la même mise en scène. Donc c'est ça qui est un peu redondant en fait dans tous ces films. Mais pour moi, La Ligne Rouge, c'est juste génial ce film, tu vois. Donc voilà. Je sais plus les noms de ceux que j'ai matés donc. Après il y a quoi? Il y a le film qui a gagné la Palme d'Or là avec Brad Pitt et Sean Penn, je sais plus comment il s'appelle, Tree of Life. Juste. Le Nouveau Monde aussi avec Colin Farrell quand c'est l'histoire de Pocahontas.
Mais il est pas mauvais, hein, il est franchement pas mal aussi, le Nouveau Monde. Ouais, c'est juste dit comme ça, c'est rigolo. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment l'histoire de Pocahontas et de Smith, le marin, là. Enfin, Mais donc l'histoire réelle, ou bien l'histoire ils ont. réelle, ouais, parce qu'après, ça Ok. finit mal, quoi. Enfin, Hmm. c'est pas Disney, quoi. Il n'y a pas de raton laveur Ouais, qui puis parle. elle a 14 ans, quoi. Ouais, plus ou moins. Euh, Je sais pas, enfin, je sais pas. Je peux pas te dire. alors ouais, à part ça, ouais, voilà, on parlait de la lenteur de ce film en général, mais je trouve que justement, il accélère tout d'un coup. Il va super vite à partir du moment où tu as la révélation que les personnages sont les mêmes, en fait, que Rita est en même temps Camilla et que Betty est en même temps Diane, qu'on avait retrouvé morte plutôt. Là, tout d'un coup, ça accélère. Je sais pas si c'est parce qu'il se dit il faut arriver au bout, ou bien est-ce qu'il résout les prochains épisodes qu'il aurait voulu résoudre dans la série tout d'un coup comme ça, ou bien Et je est-ce crois que qu'il n'a pas de s'accélère, résolution? je crois que ça s'accélère à partir du moment de la boîte bleue, en fait. C'est ça le twist, en Ouais, fait. bah c'est ça. La boîte bleue, Donc c'est le je moment crois que où. c'est là qu'on passe du rêve à la réalité, en fait, je crois, si je Ah, plonge. Il me semble aussi. Hein. C'est ça, je crois, le truc. C'est Parce que c'est qu'avant, ça, c'était ouais. un peu tout ce qui est fantasmé par Betty Par Betty. ou par Exact. Diane, je sais plus comment on dit, voilà. Et après ensuite, elle se réveille, parce qu'elle se réveille dans un lit. Enfin, la scène suivante, c'est dans un lit quand ils ouvrent la boîte bleue. Puis là, c'est la réalité, puis on voit que c'est en fait une actrice finie, aigrie et jalouse de Camilla, qu'elle veut C'est tuer. Camilla. Ouais. Globalement, j'ai compris comme ça le film, en fait. ouais, mais alors Plus ou que moi, moins. moi j'ai Après, pas je sais pas trouvé si c'est ça, mais. Non, là, c'est possible, mais moi, j'ai pas trouvé que la réal était explicite à ce niveau-là. Tu vois, je Mais la trouvais tout justement, à je fait pense tout que aussi c'est onirique voulu. après, Ouais. quoi. Je crois que c'est voulu, en fait, de David Lynch de toujours un peu, justement, comme disait avant Ish, de jamais faire comprendre si c'est vraiment la réalité ou le rêve, en fait. Toujours avoir une frontière très fine entre les deux, Mm. entre les deux phases, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment voulu de David Lynch de vraiment de susciter la confusion quand on regarde le film. Ouais, ouais, ça c'est clair, c'est clair. Sinon, il serait plus. Il la jouerait moins mort de l'auteur dans son Ouais, parce explication que c'est du même dans les film. flashbacks, dans la deuxième partie du film, parce qu'il y a pas mal de flashbacks dans la deuxième partie du film aussi, c'est très subtil comment il met en scène le flashback. C'est pas vraiment très explicite aussi, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment, il essaie vraiment de toujours susciter la confusion à chaque étape du film. Mm. Après, c'est vrai qu'on adhère ou pas, hein, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est Certains, ça ça. Bon, pourrait trouver ça ah, énervant. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool, personnellement. Après, voilà. et après, moi, justement, en fait, j'avais déjà. Je donnais déjà plus vraiment sa chance au film au moment de la boîte bleue, justement. Au moins, il m'avait déjà saoulé à ce moment-là. Ouais, ouais. On était déjà à 1h40 de film, au moment où ça se passe. Et, euh, et donc, C'est ça. pour moi, c'était un peu perdu sur moi, le fait que justement, ça a été tellement lent à amener ce truc-là, que le moment où peut-être qu'il y avait le plus à apprendre de l'histoire, à comprendre, j'avais plus envie. Et c'est triste hein, pour moi, peut-être, mais ouais, voilà. Ça m'a... Ouais, moi, si je peux me permettre aussi, c'est pareil. J'ai déjà eu des films comme ça où j'étais hyper curieux. Tu sentais qu'il y avait plusieurs fins possibles. Enfin, et puis le film m'avait pris. Et puis du coup, j'y ai pensé après. Puis je suis allé voir sur d'autres sites des gens qui en parlaient, etc. Ce film, j'ai même pas voulu faire ça, quoi. Enfin, je te dis, je suis allé voir des avis. Je suis pas allé voir des analyses. Je suis allé voir des avis parce qu'il m'avait semblé, quand j'avais fait une recherche sur le film, voir qu'il avait une super bonne note. Puis du coup, j'étais là, attends, c'est pas possible et tout. Et puis du coup, je suis allé voir quelques trucs, quoi. Mais j'ai même pas essayé. Tout ce que j'ai pas capté, j'ai même pas essayé de le capter, là, franchement. C'est ça, il Ça m'a pas donné m'a... envie de faire l'effort. Donc, Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Je te rejoins j'ai là-dessus. beaucoup oublié de ce film une semaine après l'avoir vu. Je pense parce que mon cerveau avait pas trop envie de. Ah, on s'en fout, quoi. Il s'est mis mon cerveau. Bah voilà, c'est peut-être de ma faute aussi, mais bon. Je considère Bon, moi, que je toujours pense, les torts sont partagés dans une espèce. moi, je pense que c'est exactement comme il a dit Gab, c'est que c'est t'adhères ou pas, tu vois. T'adhères à un univers, C'est clair. à un truc, et puis c'est vrai que je peux comprendre que ça, il y a ce truc frustrant, tu vois, mais euh, Mais c'est volontaire parce que après. Hein, moi, je pense que c'est volontaire et puis qu'il a peut-être pas eu le choix, mais je pense que c'est quand même un peu volontaire, tu vois. Il y a eu, ça me fait penser à des trucs comme, ça a absolument rien à voir, mais genre, là, dans la première saison de Lost, tu vois, Oh mon dans la Dieu. première saison de Lost, il y a eu, pour moi, je pense que la première saison de Lost, c'est une très bonne, enfin, une des meilleures saisons, tu vois, je pense, dans l'idée et tout. Mais dans la première saison de Lost, il y a des trucs qu'on te montre et puis qu'on t'amène à l'écran, et puis qu'au final, après
4-5 saisons, on t'a toujours pas expliqué, tu vois, ce que c'était, ce que t'as vu au début. Ouais, il y Donc, avait une promesse sur la première saison qu'ils ont totalement foiré par la suite. qui a complètement pas été tenu. Je suis entièrement d'accord. Mais je pense, bon, ça c'est rien. Mais je pense que c'est le fait d'écrire des séries, tu vois, c'est-à-dire si ta première saison marche, tu continues à écrire, tu vois. Et du coup, dans ce fonctionnement-là, je trouve que ça marche toujours moins bien que si tu sais depuis de A à Z où tu vas dans ta série, parce qu'il y a ce truc où tu te perds un peu quand et voilà. Et un peu peut-être qu'on retrouve ça dans Mulholland Drive, tu vois, qui devait peut-être à la base être un pilote, mais et qui a pas marché. Je pense qu'il y a aussi peut-être le fait que c'est ça que tu vois, qu'on ne sait pas trop, et puis ça frustre justement des gens. Et je pense que c'est bien du fait que tu adhères ou pas un peu à l'univers de David. Mais tu vois, c'est intéressant que tu parles de Lost, parce que moi, Lost, c'est le truc qui m'a fait arrêter de regarder des séries, en fait. C'est vrai, Justement parce qu'il y avait plein de setups où il n'y avait pas de payoff, tu vois. Il y avait plein de trucs il lançait la ligne et jamais il la ramenait. Tu vois. J'ai eu le même problème quand j'étais regardé le premier épisode de Game of Thrones. Je voyais 8 setups et je savais qu'ils n'allaient pas tous les choper. Et moi, c'est un truc qui me frustre, mais c'est sans être insultant envers les autistes, je suis un peu autiste là-dessus, quoi. Si tu me montres un truc que je dois en avoir quelque chose à foutre, tu peux pas me dire non, mais en fait, ça, c'était pas important. L'ours blanc, là, mais non, c'est là. Voilà, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal et que ce film fait, justement. Je parlais des flics tout à l'heure, mais il y a d'autres subplots qui vont nulle part, en fait. Et ça, moi, j'ai trouvé ça assez frustrant. Mais comme tu dis, ouais, je pense que il y a des gens qui sont beaucoup plus prêts à accepter ces choses-là et à qui ça convient mieux. Moi, c'est pas mon cas. On parlait un peu de thème tout à l'heure, justement, sur le fonctionnement d'Hollywood, etc. Il y a la partie avec les mafieux, mais il y a aussi une partie, moi, qui m'a fait. Alors, il y a aussi une partie par rapport au népotisme, puisque c'est Betty est la nièce de quelqu'un qui travaille déjà dans Hollywood. Et il y a aussi une partie qui m'a fait penser à MeToo, en fait. Une partie où elle passe un casting, Betty, qui est très sexualisé, le casting, ce qui n'était pas le cas quand elle a fait la répétition avec Rita. Et ouais, ça m'a vraiment fait penser à ça, parce qu'en fait, elle séduit son co-acteur et les petits vieux dans la pièce, quoi, le vieux producteur, etc. Et moi, ça m'a tout de suite fait tilter sur MeToo. Donc, j'ai aussi vu quand même ce thème de comment fonctionne Hollywood et ses problèmes, quoi. Je sais pas où vous l'avez vu, vous. Non, c'est juste. Non, c'est pareil, hein, cette scène, je trouve qu'elle est assez. Elle me fait penser à ça aussi, quoi. Cette scène-là en particulier, je sais pas, peut-être. Ouais, je sais pas. Je sais pas si je le verrais comme ça, tu vois. J'ai l'impression que. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très sexuel entre ce vieux monsieur et puis Betty, mais je sais pas si. Moi, comme tu as dit, en fait, quand elle répète la scène avec Rita, on imagine, c'est quelque chose qui est tellement genre à l'opposé de ce qu'elle a fait quand elle a écrit Rita que moi, j'ai trouvé sympa. Donc je me dis, ah ouais, quand même, c'est pas mal ce qu'elle fait. Tu vois, il y a ce côté où je pense que si tu devais vraiment être un réal ou un producteur et que à un casting te fait ça, tu vois, une artiste te joue un truc comme ça, je pense que tu as été impressionné, j'imagine, tu vois. Je me dis, mais après. En soi, c'est un bon choix créatif, parce qu'ils lui disent en plus que toutes les actrices ont joué de la même façon avant elle. Et comme c'est une scène d'engueulade, elles l'ont toutes joué en colère, comme elle l'a fait dans la répétition, tu vois. Mais donc cette engueulade un peu sexualisée, oui, ça peut avoir de la valeur dans le truc. Et puis, on peut même voir aussi une autre question de thème, le côté justement, la question de l'identité qui a été présente dans ce film, et puis le fait que c'est une actrice, et que les actrices ont peut-être plusieurs facettes. Peut-être aussi quelque chose à voir avec la question de l'identité de film, quoi. Mais ouais, d'un point de vue non analytique, disons, ouais, ça a une certaine logique qu'elle ait pu être cachée quand même, quoi. Un seul thème que je trouve qui te tape un peu sur la tête dessus, c'est la question de l'illusion, en fait, en général. Et je pense qu'à nouveau, ça se rapproche à. Il parle de films, il parle d'Hollywood, il parle de questions d'identité, mais toute cette scène, en fait, où elles vont au théâtre, Betty et Rita, voir un truc en franco-anglais, espagnol, allemand, etc., parce que c'est plus prétentieux, c'est mieux. Et où tu as un mec qui fait des grands discours sur l'illusion
et sur le fait que rien n'est vrai en fait. Et, je pense que ça c'est une manière de setup justement comment on va dire le retournement de personnalité qu'on voit après. Je pense que ça c'est voilà, là je l'accuse d'être pas assez subtil, c'est terrible. Alors que le reste j'ai pas assez bien compris parce qu'il était peut-être trop. Donc, mais pour moi c'était ouais voilà un des thèmes. Si vous voulez ressortir l'illusion. Bah, tu vois, quand tu parlais de la qualité de. Je m'arrête parce que là, je fais des tangentes. Ouais. Quand tu parlais de la qualité visuelle du film, c'est un film qui ressemble vraiment à un film, en fait. Il n'essaie pas de ressembler à la réalité ou à autre chose. Il prend beaucoup de codes du film. Et pour moi, ce côté de l'illusion est justement sûrement lié à ça, sûrement lié à. Ben, un film, ça te ment. Et donc, ça peut te mentir de telle manière ou de telle manière. Là-dessus, il y a une assez bonne cohérence entre le visuel, je trouve, et puis les thèmes. Ouais. Même le côté théâtral, hein, franchement. Je veux dire, du jeu d'acteur, il est quand même assez engagé, je trouve. Ouais, je disais, et c'est juste, hein, c'est une bonne actrice dans ce film, Naomi Watts, mais elle pousse quand même assez loin, quoi. Et je pense que c'est un choix de Lynch aussi. Elle et l'autre actrice, Laura Harring. Ouais, vas-y. Pierre, tu dis un truc? Non, bah, je disais juste elle, je trouve justement, je trouve qu'elle amène le côté théâtre direct. Bah, je trouve que Naomi Watts joue mieux. Enfin, je veux dire, elle en fait beaucoup aussi. Mais je trouve que le côté théâtral complètement assumé, la nana qui joue Rita, là, je la trouvais vachement. C'est elle qui me fait dire le mot théâtral, en fait, quoi. Bah, moi, je trouve qu'il y a vraiment ce parti pris, quoi. Elle jouait l'amnésie et la confusion comme si elle avait toujours un gun pointé sur sa face, en fait. Et, ouais, je suis assez d'accord. Elle gère mieux le surjeu, Naomi Watts, que Laura Harring. Et dans l'autre sens, on a Justin Theroux qui joue Adam, qui lui ne surjoue pas vraiment. Lui, il est assez juste, finalement. Assez juste, ouais. J'avoue. Mais c'est peut-être le fait que ce soit le réel, tu vois. Ouais, voilà, mais je repense à la scène, peut-être le fait que ce soit le réel, du coup, il est juste, tu vois. Mais je repense à la scène quand Betty arrive, tu vois, à Los Angeles. C'est vrai que tu peux pas plus surjouer que ça, tu vois. La tête de Naomi Watts, tu vois, comme elle est. Mais je pense que ça doit être. Je pense comme pour nous, tu vois, comme ça a été pour toi, Pierre ou Tom, je pense que pour un acteur ou une actrice, quand tu reçois des directives d'un réal, mais au final, tu te dis, mais j'ai quand même pas compris, tu vois, le fond de la scène ou de ce qui se passe, tu vois. Je pense que ça va quand même être un peu, peut-être frustrant ou peut-être chaud, mais je pense qu'elle s'est dit, bon, il veut que je fasse ça, je vais le faire à fond, tu vois. Mais je pense qu'il doit y avoir aussi même un truc pour eux qui doit être frustrant ou dérangeant, tu vois, de pas savoir dans le fond de ce que tu es en train de jouer, tu vois, en tant que personnage ou quoi. Mais je dis pas que pour moi, j'ai ressenti ça en voyant ce film, mais je dis que ça doit l'être, j'imagine, parce que tu as lu comme quoi, tu vois, tu bosses avec une équipe et tout, et puis même les acteurs, au final, se demandent, mais c'est quoi le but de ce film, tu vois? C'est quoi le fondement de cette histoire? Mais, donc, tu as aussi par rapport, juste ce que tu disais par rapport à l'illusion, je pense qu'il y a aussi un thème, c'est l'apparence, tu vois. Je pense le fait qu'on est à Los Angeles, tout ça, il y a aussi ce côté ce thème de l'apparence qui revient d'une façon ou d'une autre, tu vois. Mais ouais. L'illusion, l'apparence, tu sais, les rideaux tout le temps, un peu partout. Voilà. Et comme dans Catwoman, on a une scène de coupage de cheveux pour montrer un changement de Exact. Ouais, alors voilà, l'illusion d'apparence, je pense que c'est assez lié. Il y a encore des concepts dont on n'a pas parlé quand même. Le personnage du cow-boy. Ouais. Howdy. Ouais. What the fuck, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que. Autant, tu vois, le reste, je comprends pas, mais je peux comprendre le côté symbolique ou autre, mais le cow-boy, j'avoue que. Il aime bien les cow-boys, quoi. Je sais pas. Alors, tu vois, moi, il m'a fait penser, tu sais, dans Big Lebowski, t'as un cow-boy à la fin, t'as Sam Elliott. Exactement, qui est excellent parce que c'est Sam Elliott. Mais je pense moi, ça me donne l'impression qu'il avait vu ce film et s'est dit, ah, c'est trop bien ça, un cow-boy qui sort un peu de nulle part, un peu bizarre, etc. C'est cool. Il ne savait pas trop quoi en faire. Ou alors il savait très bien quoi en faire et j'ai pas compris. Bon. Après, c'est un peu symptomatique des films de David Lynch, ça, des personnages un peu creepy, bizarres, qui apparaissent comme ça d'un coup et après qui disparaissent tout comme ils sont arrivés. Donc,
Voilà, c'est David Lynch, ça. C'est vraiment. Parce que moi, j'ai Mais moi, Bast Highway en tête et Cedar Ilula, c'est pareil, quoi. Il y a des personnages complètement what the fuck, et puis voilà, quoi. Ils sont comme ça, et après ils disparaissent comme ils sont venus, puis faut faire moi, avec. par exemple, moi j'ai que Dune comme référence, tu vois. Et puis sans me dire que c'est un film que j'ai adoré ou je sais pas quoi. J'ai pas le souvenir que c'était un film avec autant de. Enfin, pour moi, c'était un film qui avait une direction, quoi. Enfin, qui était Plus assez de clair sang. comme ça. En tout cas, ouais, j'arrivais à. J'ai pas eu l'impression d'avoir vu un film what the fuck, tu vois, derrière. Donc Peut-être après, le parce, problème, c'est peut-être que c'est parce la que seule référence que Dune, j'ai. c'est basé sur une histoire, tandis que les autres films, c'est une histoire originale de David Lynch, peut-être. Donc Complètement. c'est pour ça peut-être qu'il avait moins de liberté, peut-être qu'il voulait plus être fidèle à l'œuvre originale dans Dune Ouais, que ouais, dans les autres c'est films. vrai que j'ai aucune base de David Lynch concrètement avant ce film-là, donc. Mais c'est vrai que moi j'ai entendu Pardon. souvent que c'était le moins lynchien Dune. Je pense que c'était D'accord, d'accord. plus ou moins une commande et comme c'est un truc un peu plus studio que les autres, tu vois, que c'est un peu moins son film, je pense. Parce que ouais, il doit être Mhm. plus classique, on va dire. Et je dis pas que c'est un grand film, hein. Je dis juste que pour moi, j'avais le souvenir, que j'avais pu le mater sans être là, what the fuck. Mhm. C'est juste ça, quoi. Ouais. Je sais pas. On risque de faire court cet épisode, mais moi Ouais, je j'arrive pense bien. déjà un peu à court de choses à discuter. Vous avez les scènes qui vous ont marqué, si vous avez des personnages qui vous ont marqué autrement. Moi j'ai bien aimé le tueur, le hitman qu'ils ont engagé qui se rate complètement, quoi. Ah, Qui tue un ouais. mec et après qui tue une autre meuf par accident. Et Après le tout est Qui nettoyeur, tue réglé. là. encore, C'est assez réussi. ouais, qui tue encore un gars et qui déclenche l'alarme incendie. Ouais, Après, il fout le feu carrément au bâtiment. Ouais, ouais, exactement. Full Full échec, gap, quoi. C'est abusé. full échec. Il avait rien à faire là. Ah oui, puis c'était le premier film qu'on voit où il y a un jump scare quand même. Ouais, Quand ouais, même, nique, quoi. Je tiens. ouais. C'est à quel Tu dis moment? Je me souviens après pas. la scène après la scène du Twinkies, quand il sort. Ah, avec la meuf, là, Ah oui, oui, c'est ouais, juste. Ok. Et en plus, le pour moi, ça sans-abri, mène là. pas à grand chose, quoi. Mais, parce que ce Non. personnage, c'est un personnage que l'enquête de flic, elle s'arrête là. Ouais. Le mec avec ses sourcils, on le voit dans cette scène et dans un flashback, mais on sait pas trop ce qu'il fait là non plus. Et puis la vieille la vieille clocharde qui fait le jumpscare, elle réapparaît à la fin, genre en mode vous avez rien compris. Mhm. Et c'est à peu près tout ce que ça amène cette scène, donc j'ai trouvé particulier aussi. Ouais. Mais là, le malaise était bien fait, la tension était assez bien faite pour monter sur le truc, mais ça m'a frustré quand même d'avoir un jumpscare. Je sais pas, Ish, toi, t'as d'autres scènes qui t'ont marqué, ou des scènes ou des personnages qui t'ont quelque chose à dire dessus? Bah ouais, moi j'ai bien aimé le rôle de personnage de, bah, je sais pas, on peut dire Naomi Watts qui joue donc deux personnages, tu vois, mais j'ai bien aimé le contraste entre les deux et comment après c'est con, mais la dame de son de Coco? la laine, Coco, ouais. la Coco exact, ouais, Elle est bien, ouais, je suis d'accord. je trouvais que le personnage était assez intéressant et Elle était très crédible, quoi, comme vieille hollywoodienne. tu vois, je pense que cette meuf peut exister vraiment quelque part. Tu vois, à Hollywood, Mm. doit bien avoir quelqu'un qui s'appelle, C'est enfin, qui doit sûr. ressembler à ça. Il y en a Coco. déjà, il y en a déjà à Genève, hein. Je te le dis Il tout de y en a, suite. il y a les mêmes. Non, mais oui, après, je pense j'ai bien aimé la scène où Adam, justement, il refait il décide de refaire quand même, de quand même faire le casting. Et puis il appelle, il dit, ouais, this is the girl, tu vois. J'ai bien aimé cette scène un peu avec ce monsieur qui arrive derrière, qui vient écouter un peu. J'ai bien Acheté aimé cette par-dessus l'épaule, ouais. exact, juste comme ça. Mais non, non, mais puis ouais, moi, c'est un film visuellement, comme tu as dit, à ce côté, même dans le visuel, juste, je trouve qu'il y a un côté ouais, très rêve, très un peu comme ça, tu sais, je sais pas, j'arrive pas trop à l'expliquer, mais juste visuellement, j'ai trouvé que ce film, comme tu as dit, correspond très bien peut-être à son style, tu vois, de ce côté un peu de l'imaginaire, qui est pas, on sait pas la frontière entre le réel et ce qu'il est pas, et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et je dis pas que j'ai envie de voir que des films comme ça, parce que je pense que ça me ferait chier aussi, tu vois, mais que parce que c'est peut-être David Lynch aussi, tu vois. Du coup, ça passe. Peut-être qu'il y a un autre gars qui fait ça, tu dirais, ouais, mais c'est nul. Mais du coup, je sais pas si ça donne la valeur au film, mais je trouve que
Ah, Disons c'est que tu lui donnes le droit de faire des trucs un peu plus risqués que ce que d'autres donnerait. exact. Non. Ah ouais. Tu sais que ça part pas d'incompétence, mais d'un choix. Quoi. Mhm. Gab, toi, t'as des remarques à ajouter par rapport à des scènes ou des personnages? C'est vrai que moi j'ai bien aimé le personnage d'Adam. C'est vrai que ce réalisateur un peu prétentieux, un con en fait, c'est un petit con ce gars. Mais j'ai trouvé qu'il était bien joué, et puis ça amenait un peu de. Ouais, c'était un peu le seul personnage qui était un peu terre à terre, on va dire, qui était un peu, comment dire, conscient enfin, qui était joué normalement, on va dire, entre guillemets. Donc, ouais, j'ai bien aimé ce personnage-là, en fait, c'est vrai. Le moins onirique, quoi. Moi, en iri, voilà. Ok. Pierre, une question? Bah, je sais pas, moi, les petits vieux, par exemple, au début, ça m'a tout de suite mis dans le what the fuck, tu vois. Non, mais à la fin, en plus. Surtout la fin, ouais. Bah ouais, ouais. Non, mais après, parce qu'après, faut tous les remettre, hein. Enfin, je veux dire, ça, on a eu droit. On a quand même eu droit à tous, quoi. Ils redébarquent tous, quoi. Il y avait eu la scène du café aussi qui m'a quand même. Où le gars, il se prépare à boire son café dégueulasse, là, puis il se prépare déjà à le cracher. Enfin, genre. Moi, je sais pas, c'est un ensemble comme ça de. Ça cultive Pour la moi, il a malaise. été bon. Ouais, voilà, ouais. Après, je te dis, hein, j'estime pas que je suis objectif, mais j'ai clairement un avis, même subjectif. Ouais, voilà. Moi, c'est trop de scènes, trop de trucs qui Écoute, m'ont saoulé. voilà, ouais, enchaîne un peu sur ton évaluation générale du film. Là qu'on y arrive. Ouais, bah, vite fait, moi je me demandais juste, donc là ça je pars un peu en mode limite théoricien du complot, enfin c'est pas un complot du coup, mais moi ça m'étonnerait pas si genre au moment où il va crever, le gars il dit ah je vous ai quand même bien tous niqué avec Mulholland Drive, tu vois. Parce que moi quand je vois le nombre d'avis positifs, mais genre chef-d'œuvre, tu vois. Moi ça chef-d'œuvre, ça par contre j'arrive pas à comprendre, perso. Et chef-d'œuvre, alors que des gars, ils ont même pas compris non plus, quoi. Peut-être on doit pas comprendre, mais ouais, j'arrive pas à me mettre dans la peau du gars qui a pas compris le film, même si c'est voulu qu'il comprenne pas le film et qu'il le kiffe à un point de le mettre en mode chef-d'œuvre. Et du coup, je dois donner ma note là ou évaluer Je par sais rapport pas, à. ouais, bah, disons, Bah, allez. à la limite, je veux bien entendre votre avis là-dessus déjà, quoi. Genre, marche, ouais. si Après, vous tu ne as, trouvez pas tu un as peu quelle est ta trop note what par the rapport aux autres? Non, non, alors pas du tout. Moi, je sais déjà à un point près ce que je mets. J'hésite un petit peu en fait aux notes par rapport aux notes que j'ai mis avant. Mais sinon, je sais déjà. Moi, c'est plus votre ressenti à ça. Est-ce que vous comprenez ce côté waouh, chef-d'œuvre incroyable? Parce que dans ce cas, je veux bien entendre votre avis aussi. Tu vois, parce que moi, ça me dépasse complètement. J'avoue que pour moi, c'est limite. Justement, il aurait peut-être voulu critiquer son côté. Ah, vous me voyez comme David Lynch. Puis bah, regardez comme vous me sucez alors que je vous sors ça, quoi. Mais c'est que mon ressenti perso, tu vois. Et je peux complètement me gourer, mais je me dis ça fait partie des hypothèses que je peux avoir moi par rapport à ce film, quoi. Je sais pas, un des défendeurs de ce film, des défenseurs, pardon, vous voulez répondre à ça? Donner un peu votre évaluation. Gab, est-ce que tu veux dire quelque chose peut-être Je crois certaines personnes qui ont considéré ce film comme un chef-d'œuvre, ils l'ont compris en fait. Enfin, ils ont eu leur propre interprétation. Donc peut-être, voilà, comme ils l'ont bien compris selon eux, ils considèrent ça comme un chef-d'œuvre. Je sais pas. D'accord, ouais. Et Donc, puis, donc, donc tu dis que de toute façon, David Lynch, il avait quand même un. Parce que je suis pas allé voir du coup. Donc il y a vraiment une compréhension à ce film. quand tu Claire et vois un nette, nombre quoi. d'analyses, je pense certaines personnes qui font ces analyses ont dit qu'ils ont compris ce film. Après, je sais pas si Lynch lui-même a vraiment donné une explication au film. Non, je Euh, crois pas. Non. C'est ça que donc, je me Non, demandais, il si y a lui-même une en histoire avait d'amour vraiment une. dans la vie des rêves. ouais, c'est ça, que c'était propre rêve, tout ça. Donc voilà, je sais pas, moi, comme tu as dit, c'est subjectif. Donc si ces gens-là, je sais pas si des gens qui n'ont rien compris au film ont considéré comme un chef-d'œuvre, ça, je sais pas. Mais en tout cas, ceux qui ont mis des analyses, ils le considèrent comme un chef-d'œuvre généralement. Donc, Mais là, je comprendrais mieux, tu vois. C'est juste, je suis vraiment tombé sur un avis qui lui mettait putain de chef-d'œuvre, là, 9 sur 10, je crois, ou un truc comme ça. qu'il avait Et rien puis en compris. mode, j'ai rien compris, mais. Et tu vois, et ça, je comprends pas. Ouais, je sais pas. Après, peut-être son choix, peut-être qu'il aime bien être confus et Ouais, voilà, dans la ouais. C'est ça, perplexité. c'est Donc, vrai. C'est difficile moi, ça me dérange de pas se aussi non plus transposer dans un. ça me dérange Mais pas moi, non plus, voilà,
de ne pas comprendre les choses. Moi, j'ai bien aimé le film, tu vois, parce que j'aime bien l'atmosphère qu'il a su créer, en fait, David Lynch, l'ambiance. Parce qu'en fait, moi, j'avais en tête Lost Highway, que j'ai pas trop aimé, parce que justement, c'est aussi le même type. Hein. C'est même limite pire pour moi par rapport à Mulholland Drive. Donc, comme j'avais ça en comparaison, donc j'ai trouvé beaucoup mieux Mulholland Drive. Donc, j'ai bien aimé. Beaucoup plus compréhensible, quoi. Enfin, pas forcément plus compréhensible, mais moins. Dans Lost Highway, il y a plus de scènes lentes. Il y a beaucoup plus de scènes, comme tu disais, quand il va chercher les clés, et ça prend 4 minutes, et c'est pénible, tu vois. Donc, il y a plus de scènes comme ça, et puis beaucoup plus de personnages un peu what the fuck, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais cette comparaison-là. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé Mulholland Drive, en fait. Ok. Voilà. Parce que moi, juste à la limite, je voulais juste redire d'être confus ou qu'on m'amène dans la confusion, il y a plein de films que j'ai adoré y penser derrière. Donc Ça, c'est la subtilité, c'est en pas fait. ça C'est qui la m'a. subtilité qui t'a dérangé, en fait. C'est pas assez subtil, c'est pas Ou là, assez bah, peut-être que ça allait trop pour moi, trop. Ouais. ou alors ça allait pas, ça allait faussement, j'en sais rien. Mais franchement, il y a des films que j'ai adoré pour les mêmes raisons Ok. que j'ai l'impression qu'on peut défendre ce film. Mais ce film-là, ouais, voilà. C'est pour moi, sur ce film-là, il y a quelque chose, j'arrive même pas à le définir exactement, du coup. En fait, le truc, c'est Ça que m'a perdu trop, quoi. c'est l'adhésion au monde de David Lynch, tout simplement. Soit tu adhères à son monde, soit tu Sûrement. l'adhères pas, puis voilà, quoi. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ce film, en fait. Moi, je pense Mhm. que c'est ça. Il n'y a pas Je pense que c'est d'entre-deux. exact. Ouais, ouais. Je pense que je suis vachement d'accord avec Gab. C'est que Ouais, moi c'était pas Lost Highway, mais c'était plutôt c'était Twin Peaks, encore une fois. Et j'ai juste l'atmosphère, tu vois. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère, l'ambiance. J'ai retrouvé un truc. Même dans Twin Peaks, tu regardes un épisode, je crois que dure une heure et quelques. Et puis, t'as deux mondes qui se côtoient et t'as un monde, ce qui se passe dans la vraie vie, et puis t'as la réelle, et puis t'as l'irréel, et tu sais jamais trop. Et puis, ça m'a jamais lassé un moment, ça m'a jamais saoulé un moment. Comment dire, tu acceptes. Enfin, moi, j'ai accepté, tu vois, de regarder comme ça. Et je pense que c'est un peu le même truc pour ce film, c'est que tu acceptes ou pas que peut-être pas le comprendre ou peut-être de le comprendre, tu vois. Et puis les gens comme tu as dit, qui disent que c'est un chef-d'œuvre, bah, ils ont, je pense, leur interprétation du film. Et puis d'autres, moi, je dis pas que j'ai compris le film, hein, peut-être, mais je pense que moi, j'ai bien aimé ce film parce que enfin, il y a une part de doute, de mystère. Je sais pas si c'est genre un méga fuck you, les gars, je vous ai bien enculé parce que j'ai fait un film. Mais non, mais après, si t'as pris du plaisir à le regarder, tout simplement. Si t'aimes bien Moi, ce je qui pense suscite chez ça. toi, tu vois, c'est ça. Hein. Ça, à la Mais limite. après, je pense que c'est assez propre à n'importe quoi au final, tu vois. Je pense qu'on peut regarder un tableau chacun et puis au final avoir quatre ressentis différents sur le même tableau et que les deux on les met ou pas, même que ce soit la musique ou quoi, peu importe. Je pense que ça Mhm. reste assez, tu vois. Ouais, c'est pas un doc, il n'y a pas ce truc comme un doc où c'est un truc juste, un truc faux. Ça laisse la libre interprétation un peu, j'ai envie de te dire, et puis tes propres ressentis, et puis tu vois un peu ce film comme tu as envie de le voir, tu vois, au final. Après, je Mais pense que c'est ça. je pense justement ce film et la manière dont il peut être reçu dit quelque chose d'intéressant sur la critique en elle-même, finalement. Je pense que vous êtes familier un peu avec le concept de la mort de l'auteur, c'est-à-dire évaluer une œuvre comme si l'auteur n'en donnait aucune explication sur ce qui est fait. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal, ça veut dire que chacun est censé créer son propre sens, et qu'à partir du moment où toi, tu peux te créer ton propre sens, alors c'est réussi. Moi, c'est pas vraiment ma vision des choses, pour moi, mais moi, j'ai le même ressenti que Pierre, que j'avais l'impression qu'il se foutait de ma gueule, mais c'est sans doute pas le cas. Il y a un an, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que toute la première partie, les trois premiers quarts du film sont un rêve et après, c'est la réalité. Maintenant que vous m'avez expliqué ça, il y a plus de choses qui s'imbriquent dans mon cerveau qui disent ah ouais, donc c'est pour ça qu'à tel moment ça et à tel moment ça. Et je pourrais pas être. Il y a des films que j'ai appris à plus apprécier grâce aux analyses et aux critiques que j'en ai lues. Mais là, il m'a trop saoulé avant. En fait, il n'a pas assez donné envie euh, pour, euh, pour aller rechercher ce sens qui me parlait à moi. J'ai trouvé quelques sens, mais pas assez pour y prendre beaucoup de plaisir. Et je trouve que ouais, voilà, je sais pas si c'est un fuck you, mais en tout cas, c'est démerdez-vous maintenant, quoi. Regardez ce film et faites-en ce que vous pensez. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont une analyse qui correspond à ce que Lynch a voulu faire, si c'est pas un fuck you. Je pense qu'il y a des gens qui ont une analyse sûrement très proche de ce qu'est l'intention. Mais je pense qu'il y a des gens justement qui se satisferont pardon,
de se dire, oh, j'ai rien compris, ça veut dire que c'est intelligent, tu vois. Et ça, c'est un truc contre lequel je vais me battre, mais c'est un truc contre lequel c'est une des raisons pour lesquelles j'ai enlevé des points à Midsommar déjà à ce moment-là, quoi. Si moi je sais pas ce que tu essaies de dire, je peux pas être sûr que toi tu es sûr de ce que tu essaies de dire. Donc après, à nouveau, c'est moi qui suis un peu trop con pour comprendre, quoi. Mais généralement, sur le film, il y a. En tout cas, tout est compétent, mais je trouve qu'au niveau de ce qu'il a fait artificiellement, visuellement, pour représenter le monde du rêve, je m'attendrais à des trucs un peu plus stylé que ça, quoi. Tu vois, t'as des surimpressions, des moments où tu as des mouvements comme ça qui se mélangent les uns aux autres. Tu as le moment où elle se masturbe furieusement et où elle regarde les pierres et où ça se floute. Et tu es là, mais ok, mon gars, ok. Mais moi, quand j'imagine de l'onirique, j'imagine des choses un peu plus intéressantes à voir visuellement, en tout cas plus riches. Non, riche, c'est peut-être pas le bon terme, parce que c'est des choses peut-être riches avec les codes, mais ça m'a pas vraiment. Ouais, peut-être plus un cauchemar, hein, mais je sais pas, le côté visuel n'a pas nécessairement parlé, et puis la créativité narrative, elle est clairement présente, mais le film m'a pas assez attiré vers lui pour vraiment que je puisse en profiter, on va dire. Et à nouveau, j'ai souffert du fait que ce soit contemplatif, j'ai souffert du fait que je ne sache pas où ça allait, les performances qui sont théâtrales, justement, alors c'est volontaire, mais à nouveau, moi, si je fais un film pour m'énerver, c'est pas le cas, là, hein, je pense, mais si je fais un film pour me confondre ou qu'il y ait des choses frustrantes, bah, t'as réussi. Mais est-ce que moi, c'est ce que je cherche en regardant un film? Bah, ça va dépendre. Je peux pas lui en vouloir de faire ça, mais je peux pas non plus dire que c'est un film que j'ai apprécié, quoi. Voilà. Du coup, à moins que vous ayez quelqu'un a quelque chose à répondre à ça, ou est-ce qu'on passe aux notes? On passe aux notes. On passe au note, hein. Recommençons en même ordre, alors, Pierre. Ta note. Ah bah. Moi, je vais vraiment assumer. Franchement, je trouve intéressant d'en avoir parlé. Ça me fait. Par rapport à ce que disait Gab avant, je peux mettre un petit peu d'eau dans mon vin. Et puis du coup, si j'avais dû mettre, je vais quand même mettre une note émotionnelle parce que quand je mets un film, bah, je veux passer un bon moment et moi j'ai pas passé un bon moment. Donc je serais monté peut-être avec, j'aurais pu monter jusqu'à 3 à 4, mais je vais mettre un 2 parce que moi c'est vraiment pas un film pour moi. Donc faut que j'assume ça. Je l'ai vraiment trouvé énervant en fait, c'est ça. Moi je me suis vraiment énervé tout le long et en plus quand il était fini, j'ai pas voulu aller voir par-dessus. Je suis sûr en plus qu'il y a des choses. Je vais mettre un 3. Je trouve Naomi Watts, elle a bien joué. Puis je suis sûr qu'il y a des choses techniquement qui sont bien gérées dans le film. Je vais mettre un 3 pour mettre au-dessus de Catwoman, quoi. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. Sinon vraiment, j'assume mon 3, même si bah, ouais, voilà, il est subjectif. Mais Je ne comprends pas ton 2. je le comprends bien. Je comprends bien mon 3, voilà. Ça marche. Gab, à toi. C'est vrai que ça serait prétentieux de ma part de dire que j'ai compris le film. Mais en tout cas, comme j'ai dit avant, j'ai bien aimé l'atmosphère, j'ai bien aimé l'ambiance, tout ça. Donc moi, je suis plus dans le 6-7. Ouais. 6-7, ouais, 7, on va dire 7. Ah ouais. Parce que, ouais, désolé, hein. Non, Mais ouais, j'ai accroché au film. Ici que sur White Dog, parce que White God, je vais le faire souvent. Ouais. Et White God, il était très compréhensible, mais il n'y avait rien qui explosait, qui faisait des choses. Ah waouh, ça c'est intéressant, c'est bizarre. Je respecte plus le fait là-dessus, même si je suis pas d'accord, je suis plus comprendre. Je sais pas, moi je suis peut-être réceptif à ce genre de film, je sais pas. En tout cas, j'ai vraiment accroché au film, donc j'ai pas vu trop le temps passer, donc voilà. Ça, t'as eu un bon ressenti, donc c'est mon avis. Ouais, j'ai eu un bon ressenti. Dish? Moi, je me souviens plus quelle note j'ai mis à White God. Je sais pas si tu te souviens, Tom. Je sais plus si c'était un 5. Ouais, 5. ouais, t'avais mis un 5. Ok. Écoute, alors moi, je pense que je vais mettre un 8 pour Mulholland Drive. Parce que si j'ai mis 5 pour White God, non, mais je me rends compte que j'ai peut-être mis une note trop élevée. Mais en tout cas, je mets 8 parce que voilà, moi, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le film parce que je me suis pas ennuyé. Comme Gab, j'aime bien l'ambiance, tu vois. Et je t'ai dit, je pense que ça plaît c'est
c'était un public, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé Twin Peaks et cette atmosphère, et j'ai retrouvé ça un peu. Et j'ai beaucoup, voilà, j'ai beaucoup aimé la performance de Naomi Watts, une actrice que j'aime beaucoup. Et, ouais, voilà, j'ai bien aimé le film. Je sais pas quoi, j'ai juste une question de ressenti. Après, je dis pas que j'ai compris le film, tu vois, mais que j'ai j'ai interprété des trucs dans ce film que j'ai trouvé d'une certaine façon qui m'ont plu. Et voilà, je mettrais un 8, un bon 8. Céline. Ça marche. Bah moi, je rejoins, bon, de toute façon, c'est assez clair, je rejoins plutôt le sentiment de Pierre. Et je suis assez d'accord avec lui que notre discussion-là m'a vachement enrichi l'expérience du film, en fait. J'ai trouvé plus agréable, notre discussion-là, par rapport au film, et plus intéressante que ce que j'en ai ressenti du film lui-même. Pas nécessairement par la pause du film, mais parce qu'il m'a pas nécessairement engagé assez pour que je me pose ces questions, pour que j'ai envie de me les poser, quoi. Donc moi, à la base, un film qui m'énerve, je me suis énervé devant, donc pour moi, je me suis dit c'est maximum 4. Puis j'ai encore trouvé d'autres trucs négatifs, alors qui ont participé à l'énervement, et quelques trucs positifs. Donc au niveau ressenti, j'étais sur le même que toi, Pierre, je suis sur un 2 et j'y reste, parce que c'est pas, si je dois le regarder une deuxième fois, peut-être que notre discussion l'aura enrichi. Mais mon ressenti après le film, c'était d'un 2 sur 10. Et c'est pas de critiquer Lynch comme un mauvais réalisateur, c'est vraiment donner mon ressenti de mon expérience. Donc, ouais, voilà. Voilà. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, je comprends complètement. Honnêtement, juste après l'avoir vu, j'étais là 1 sur 10. 1 sur 10. Tu vois. Traumatisé, quoi. Ouais, voilà. Et après, je me suis un peu détendu. Je te dis, c'est vraiment cool d'en parler, encore une fois. Hein. Je vois l'intérêt d'en parler comme ça, de n'importe quel film, en fait, c'est chouette. Quoi. C'est cool que ce soit Après, divisé. Si on est tous d'accord, c'est pas bon. C'est ça. Mais ça va arriver, je pense. Ouais, bah c'est presque arrivé sur Midsommar, hein, qu'on était que 3. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Étonnamment, presque. Ouais, clair. Ouais, moi, je m'attendais pas à l'apprécier Midsommar. C'est ça qui est assez particulier, c'est que je peux apprécier ce genre de film, mais là, pour moi, il y avait trop. Ouais, moi, c'est pareil. L'intention de me frustrer. Peut-être pour moi, il y a un peu Si on parle du genre. Mais il y a des gens qui le ressentent beaucoup mieux, justement, comme Ish ou Gab, qui acceptent d'être mis mal à l'aise par un film parce que c'est le but du film. Moi, j'avoue que c'est vrai que je pense que Louis aurait aussi, on n'a pas son avis là, mais je pense qu'il aurait aussi donné une note assez basse parce que c'est pas de l'entertainment. Je sais pas, quelqu'un a des mots de conclusion à dire ou est-ce qu'on passe au tirage? Tirage. Ouais, bah, Tirage. Merde. Ah, fuck. J'ai oublié d'enlever ceux de Louis. Donc, si c'est un de Louis, on remettra dedans. Allez. Ouais, si c'est un de Louis, il sera là la prochaine fois. Non, c'est les règles. Okay. En plus, on n'a pas encore eu de Gab, donc bah, c'est un de Louis, donc non. C'est à nouveau un film d'Ishiga. Deuxième film de super-héros, Batman Begins. Ah, purée. C'est quoi? C'est Batman Begins. Batman. C'est le deuxième. Oh là là. Okay. Vas-y, Ishika, oh là là. Dis-nous un peu pourquoi tu as choisi Batman Begins. Bah écoute, j'ai Batman, je suis un grand fan de Batman. Grand fan de Batman, de Bruce Wayne. Grand fan de Batman, mais de la trilogie de Nolan. Hein. Donc je précise ça peut-être, parce qu'il y a eu d'autres Batman avant. Et puis. Comment? C'est une interprétation parmi tant d'autres. Celle de Nolan, c'est une interprétation parmi tant d'autres. Il y a celle de Burton, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, ouais, bien sûr. Mais moi, j'ai trouvé la trilogie assez dingue. Et je me suis dit, ouais, mettre Batman, c'était un peu obligé. Un film que je regarde au moins une fois par an, tu vois, parce que je le trouve trop cool. Donc, ouais, voilà, techniquement, tu vois, les effets spéciaux, tout ça, j'ai trouvé que c'était un film bien stylé. Bien stylé. C'est cool, j'ai regardé avec plaisir. Un film d'entertainment qui te plaît, donc ça change un petit peu. Enfin, évidemment, Mulholland Drive te plaisait, mais c'est moins de l'entertainment. Là, c'est un peu moins de prise de tête. C'est moins entertainment, clairement. Ok, bah écoutez, c'était cool. On va pile poil faire moins d'une heure, mon Dieu. Vite que je finis. Merci d'avoir été là. Merci aux quelques personnes qui nous suivent pour l'instant sur notre chaîne YouTube, ça fait plaisir.
Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Pareil. Salut. Pareil, Salut, salut. bonne soirée. Ciao, ciao. Nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres, mais nous nous reverrons. Et pas encore. Pas encore. Ciao. Ciao. Salut. Ouais. Et non, ça me... ça va pas. Ah ouais. Ah, le malaise. Oh, tu pourras couper. Ça y est.